On avait vu il y a quelques semaines Zoé, qui veut dire vie. Vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, plénitude absolue de vie, l'antithèse de la mort. Et périssos, abondant, qui veut dire excédant d'un nombre ou d'une mesure, ou un rang ou un besoin. Jésus dit littéralement, je vais vous donner la vie, et cette vie va être plus que ce dont vous avez besoin pour vivre. Je vais vous en donner suffisamment pour qu'il y en ait assez pour d'autres. Et moi, j'aime l'image que Dorian a trouvée de ce verre rempli d'eau et qui déborde. C'est vraiment l'image de la vie abondante. Pas juste suffisant pour vous, mais la vision, la pensée de Dieu est que vous ayez une vie qui déborde. Et moi, j'aime parce que Jésus établit un plan qui peut résumer en lui-même ce qu'il est venu faire. Il dit, le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ce qui se passe quand nous le laissons entrer dans nos vies. Il dit, mais moi, je suis venu avec un but, avec un projet. C'est que vous ayez, que les brebis aient la vie. Moi, j'aime ce passage de Jérémie. Jérémie dit, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous l'ignorez peut-être, mais moi, je les connais. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Mais voilà le problème, c'est que ce ne sont que des projets. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais combien savent que pour qu'un projet se réalise, il faut plein d'autres choses? Il y a quelques jours, on se trouvait, c'était un peu difficile ici, les enfants sont à l'étroit. On avait à cœur d'avoir une salle. Mais comprenez bien qu'il ne suffit pas d'aller prier, et puis demain, aller voir une salle qu'on trouve sympathique, et on entre, on dit, elle est à nous, pour qu'elle soit à nous. Ça ne marche pas comme ça d'habitude. Il faut à un moment donné téléphoner, négocier le prix, il faut à un moment donné aller chez le notaire, il faut à un moment donné aller chez le banquier, il faut à un moment donné venir signer, pour dire que pour qu'un projet prenne place, il y a des préalables. Pour qu'un projet cesse d'être projet, il faut à un moment donné de l'engagement. Il faut à un moment donné que chacun d'entre nous décide d'entrer dans ce projet. Moi, je dis ceci, Dieu a des projets pour nos vies, mais ces projets dépendent vraiment de ce que nous acceptons que le Seigneur fasse. Amen. Pour certains, nous pouvons dire quelquefois, on croit au projet de Dieu, on se trompe, on marche et on a l'impression que les choses ne se réalisent pas. Et on dit, Seigneur, ce sont des paroles vaines. On entend dans l'église des paroles vaines. On dit des choses extraordinaires, on dit Amen. Et dès qu'on sort d'ici, les choses ne tournent pas comme on l'a proclamé. Et on pense que c'est Dieu le coupable. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, je les connais. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais pour qu'un projet prenne place, Dieu a besoin de ta collaboration, Dieu a besoin de la mienne. Quand vous lisez la Bible, c'est rempli de gens, d'hommes et de femmes qui avaient une destinée en Dieu qu'ils ont avortée. Moi, ce matin, je prie pour que les projets de Dieu s'accomplissent. Il y a un gars qui parlait, je trouvais ça extraordinaire. Il disait, est-ce que vous avez déjà remarqué dans le psaume 23, quand Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je te conduis vers des verts pâturages, tout ça, oui, c'était bien. Mais quand toi-même tu te mets à marcher, alors là tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous avez déjà remarqué ça? Vous comprenez? Il dit quand Dieu vous conduit, c'est les verts pâturages et tout ça. Mais quand toi tu marches, tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne vais pas explorer plus profondément pour dire que Dieu a des projets de paix. Et quand même de fois nous prenons la décision de marcher nous-mêmes, il arrive de fois qu'on se passe dans la vallée de l'ombre de la mort, mais même là, le Seigneur est là. Moi, ce matin, alors qu'on avait abordé il y a quelques semaines la vie de Dieu, la vie qui doit se manifester, on a dit, et j'avais dit la première fois, que cette vie doit se manifester dans le caractère.
Il est extraordinaire et c'est quelque chose d'important. C'est quoi un caractère, moi je dirais? C'est la somme des choses que nous faisons d'habitude. Vous savez, si vous et moi, nous devons faire un effort pour être intègres, on va au GB et pour la caissière nous oublie de facturer quelque chose. On ne rappelle pas, alors qu'on l'a remarqué, on ne rappelle pas qu'il y a eu quelque chose qu'elle a oublié. Et que par après, on se montre intègre dans d'autres domaines, on n'est pas intègre. Parce que l'intégrité, ce n'est pas simplement le pratiquer une fois, c'est pratiquer tout le temps. Et le caractère, c'est la somme des habitudes qu'on acquiert. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on voit un caractère? C'est par simplement les habitudes que la personne a. Et on avait vu que lorsqu'on a la vie de Dieu en soi, ça doit s'exprimer par un caractère. Ça doit s'exprimer, on a parlé de Zachée à l'époque, ça doit s'exprimer par un caractère. Et ce matin, on va aborder le deuxième point, les relations. Et moi, combien je suis très touché par ça, je me dis, oh Seigneur, ça, ce n'est pas quelque chose de spirituel et de profond. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. La Bible commence dans le jardin d'Éden avec un homme, Abraham, Adam et Ève. Et il y a déjà cette relation que cet homme avait avec cette femme. Et Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis à un moment, on voit Satan face à Ève. Et puis il lui propose de manger du fruit de l'arbre défendu. Et Ève lui dit, Dieu a dit. Mais quand vous lisez la Bible, vous ne voyez nulle part où Dieu le dit expressément à Ève. Dieu l'avait dit à Adam avant. Et cette révélation que Ève avait, cette parole de Dieu que Ève avait, c'est parce que Adam le lui avait communiqué. Et moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, déjà dès le jardin, dès les premiers pas de l'humanité, Dieu veut montrer que nous avons besoin de l'un de l'autre. J'ai besoin de la révélation que vous avez de Dieu. J'ai besoin, et vous avez besoin de connaître la révélation que moi j'ai de Dieu. Et toutes ces facettes sont différentes. Ça nous permet d'avoir une image plus complète de Dieu. Moi, je suis touché par des choses différentes de Christian. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on prêche différemment, Christian, moi, Carlos, tout ça. N'est-ce pas? Parce qu'on est touché par des choses différentes. Ce n'est pas un Dieu différent, mais on est juste touché par des personnes différentes. Et moi, je suis extrêmement béni de la révélation que Dieu peut donner à Christian, à Carlos, à Francis et autres. Parce que simplement, c'est le même Dieu. Et dès la Genèse, il y avait déjà ce besoin d'être en relation avec les autres. Amen. La dernière fois, Christian nous a parlé du cœur. On va continuer, je vais revenir là-dessus. Luc 9, 45-49. Luc écrit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Et Jésus commence, cette fin, ce qu'on vient de lire, ponctue une prédication célèbre de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. Qui ne connaît pas ça? Je ne saurais pas trop comment. Qui ne connaît pas ça? Qui est en train de dormir en ce moment-ci? Le sermon sur la montagne, Jésus est en train, c'est l'un des plus merveilleux sermons de Jésus. Ça prend 2 chapitres dans Matthieu. Il est en train de parler des relations entre les gens, de relations avec le Seigneur, de relations en soi-même. Et à la fin du sermon, il est en train de ponctuer. Il dit l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. La dernière fois, Christian nous parlait dimanche passé.
il a parlé de ce passage où Jésus disait qu'il est venu guérir le cœur brisé. Parce que exactement, et c'est avec vérité qu'il le disait, lorsque nous avons le cœur qui est rempli de blessures, sa condition, c'est qu'il sort de nous. Et Jésus essayait de faire comprendre aux gens qui étaient là, que ce n'est pas ce qui entre en vous qui va vous souiller, c'est ce qui va sortir de vous. Ce qui va déterminer où nous allons être. Et il y a ce passage, à un moment, Jésus fait la part des choses. Il dit, à la fin, je reviendrai, je ferai la part des choses, je séparerai les gens. Et ce n'est pas en fonction de ce que vous croyez, c'est en fonction de ce qui est sorti de vous que vous serez classé. Amen. Nous mettons une emphase, et nous avons raison, une emphase particulière sur la doctrine et le fait de savoir. Et Jésus dit dans ce passage, et moi j'avais l'impression que je ne l'avais jamais lu, moi, que ce qui fait le fondement, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'enseignement, c'est la parole et la pratique. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Moi, je suis médecin. Pendant 5 ans, je n'ai fait que de la théorie. Pas totalement, on disséquait toutes sortes de gens. Je m'excuse. On disséquait toutes sortes de choses. On a commencé par des souris, par des crapauds, on est fini par des cadavres. Combien comprennent qu'il ne suffit pas de disséquer des cadavres pour être un médecin? Pendant 5 ans, on était là-dedans et on a fait que la théorie, il fallait connaître l'anatomie, connaître exactement l'artère ici passe où, le muscle ici sont comment. Pendant 5 ans, il fallait connaître la chimie, connaître comment fonctionnent les molécules. Pendant 5 ans, il fallait comprendre la physiologie, comprendre l'anatomie, comprendre comment les maladies peuvent venir. Et pendant 5 ans, aucun malade devant soi en train d'apprendre. Et puis après ça, il fallait commencer à faire des stages. Faire des stages, apprendre. Après le côté pratique, il a fallu faire le côté théorique, il a fallu faire de la pratique. Et vous ne sortez pas médecin sans avoir fait de la pratique. Combien êtes-vous rassuré quand votre médecin ne découvre pas vos organes devant vous? Il y a un gros truc à droite. Oh, je pense que ça s'appelle le foie. Il prend un dictionnaire. Il dit, oh, c'est le foie. Vous ne serez pas très rassuré, n'est-ce pas? Parce qu'à côté, et moi, je connais des gens, des amis avec qui on a étudié. Elle était super brillante, je pense à une fille en particulier, super brillante, 18 de moyenne, les parents disent amen, 18 de moyenne. Mais dès qu'on a commencé les stages, les choses ont changé parce qu'elle n'avait pas de sens clinique et être devant les gens, elle était paniquée. Parce que là, il faut vivre avec un doute et pour ne pas se tromper, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a mémorisé pendant des années, il fallait maintenant pratiquer. Savoir que quelqu'un, quand il respire mal, ça peut mal se produire. Il faut maintenant savoir le gérer quand ça arrive. Et là, elle a arrêté tout ce qui était pratique. Elle est partie faire quelque chose de beaucoup plus théorique, qui n'a pas de contact avec les gens. Mais simplement, elle ne savait pas gérer ce moment-là. Et comprenez-moi bien, que la théorie, ce qui fait que les fondements sont bien solidement ancrés, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Ce qui fait que c'est que vous allez apprendre. Et c'est simple. Les choses que nous apprenons, parce qu'on nous l'a dit, on en retient 10, 20%. Les choses que nous faisons, nous en retiendrons 90%. Moi, je dirais, il arrive deux fois je reviens sur cette métaphore des études. J'ai appris certaines choses et je savais ça théoriquement, mais le jour où je l'ai fait, 2, 3 fois, j'ai su le faire, j'ai su le maîtriser. Par contre, si je reste dans les bouquins, je suis toujours dans l'angoisse. Je dis oui, je sais que c'est comme ça, mais je ne le maîtrise pas encore jusqu'à ce que je le fasse. N'est-ce pas? Et il en est exactement ainsi. Jésus dit, je vous ai dit, et ça ponctue un serment merveilleux qu'il est en train de dire. Et puis il dit, si vous vous êtes borné, simplement vous contentez d'écouter ça et que vous restez comme ça ne sert strictement à rien, à rien, à rien. Ce qui crée le fondement, c'est la pratique. Ce matin, et moi quand je le lisais, je ne sais pas vous, moi je me disais, waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ce que nous entendons, c'est que nous comprenons de Dieu, c'est que le Seigneur nous dit, et nous en savons des choses extraordinaires de Dieu. Et quelquefois, nous disons, Seigneur, je ne vois pas telle chose se produire,
Parce que le Seigneur n'attend plus d'ajouter connaissance sur connaissance. Il veut que nous soyons des gens beaucoup plus pratiques. Ceci concerne les relations, ceci concerne presque tous les domaines de nos vies. Nous avons besoin de pratiquer. Il y a un livre dans la Bible qui a créé pas mal de problèmes aux protestants. C'est lequel, vous savez? Je vous vois venir, Cantique de Cantique, non, c'est pas ça. Ecclésiaste? Non plus, c'est pas ça. Martin Luther avait... Qui connaît Martin Luther? Pas Martin Luther King, Martin Luther. Comment? Comment? C'est le livre de Jacques. Excellent. Le livre de Jacques. Le livre de Jacques est l'un des plus anciens de la Bible, du Nouveau Testament. Et c'est vraiment dans le premier siècle que Jacques est en train d'écrire. Et les gens avaient un souci avec ça, parce qu'il semblait que Jacques, ailleurs, les apôtres insistent sur la foi. Et là, Jacques vient insister sur, dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut qu'il y ait les œuvres. Il faut qu'il y ait la foi, on croit, oui, mais il faut que cette foi se manifeste dans la pratique. Et il dit, Jacques 1, 26, 27, si quelqu'un croit être, Jacques 1, 22 d'abord, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et là, il écrit, très tôt dans la création de l'Église, déjà il y avait cette tendance-là à écouter, simplement écouter. Et Jacques dit, et c'est parmi et beaucoup de gens, même des siècles après, avaient un doute par rapport à ça. Il écrit, mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter. Ne vous contentez pas de l'écouter, mettez en pratique et ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Moi, dernièrement, j'ai vu une dame, c'était assez rigolo, c'était il y a 2-3 jours. Je l'ai vue, elle est venue me voir, elle avait un problème de santé, je lui ai prescrit un médicament depuis des mois. Et puis je me rends compte juste là qu'elle n'a pas pris. Et puis elle vient pour presque les mêmes choses. Comprenez que quand vous allez voir le médecin qui vous donne une ordonnance, vous ne pouvez pas dire « chouette, je suis guéri, j'ai l'ordonnance » et vous commencez à danser avec « j'ai l'ordonnance, je suis guéri ». Et quelquefois en tant que chrétien, c'est ce que nous faisons. Nous avons des choses dans nos vies et le Seigneur vient nous dire ce qu'il faut faire, il le met là-dessus par écrit. Nous le prenons, nous le regardons, chouette, je sais ce qu'il faut faire. Seigneur, ça ne change pas, je sais ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le fait de savoir ce qu'il faut faire qui va changer quelque chose, c'est le fait de le faire qui change quelque chose. Et nous allons danser en disant, oui, j'ai l'ordonnance, je danse avec, j'ai l'ordonnance, je le garde dans ma maison, j'ai l'ordonnance. Et puis, mais les choses ne changent pas, et pourtant j'ai l'ordonnance. Ça ne marche pas comme ça. Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Et Paul, quand Jacques écrit, nous sommes dans l'église primitive. Jacques, c'était l'un des responsables de l'église de Jérusalem. L'église qui voyait des choses extraordinaires se passer, qui voyait des morts ressuscités. Et Jacques vient leur écrire, ne vous trompez pas par des croyances simplement, il faut que vous pratiquiez. Et cette tendance-là a toujours été présente. Et Jésus, quand il ponctuait le sermon sur la montagne, alors qu'il fait 2 chapitres de prédication, il leur dit à la fin, tout ce que je viens de dire, si vous ne le pratiquez pas, ça ne sert à rien. Tout ce que je viens d'écrire, si vous ne le pratiquez pas, ça va rester des choses connues, des choses simplement dans votre tête, mais pas de réalité concrète dans vos vies. Et Jacques continuait et disait, si quelqu'un croit être religieux, dans certaines versions il est écrit chrétien, si quelqu'un croit être chrétien, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Et quand Martin Luther a lu ça, il a dit, mais c'est quoi ces histoires? Parce que simplement, nous, en tant que chrétiens, on se dit, c'est la foi avant tout. Et Jacques vient écrire en rappelant tout de suite, la jeune Église, qu'il faut qu'il y ait des œuvres, il faut qu'il y ait une pratique. Et moi, je crois sincèrement qu'une des choses qui font que les gens restent toujours dans les mêmes situations et ne grandissent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de pratique. C'est parce que nous nous contentons
d'énoncer des choses et les gens, on est surpris que les gens ne changent pas. Moi, ces derniers temps, quand j'ai vu cette dame venir me voir avec ce médicament qu'elle n'avait pas acheté, pourtant, ce n'était pas une petite maladie. Et je crois avoir été clair quand je lui expliquais. Moi, c'était comme si je me réveillais, je me dis, mais tiens, c'est possible ça. Tu expliques le danger, tu expliques ce qui peut arriver si tu ne le fais pas, mais elle ne le fait pas quand même, elle espérait que ça change. Pour dire simplement, en tant que chrétiens, nous agissons exactement de cette façon-là. Nous lisons la Bible, nous soulignons et nous proclamons, mais nous ne faisons pas. Et après, nous accusons Dieu, nous accusons les responsables ou qui que ce soit, mais les choses ne changent pas. On dit, et les choses ne changent pas. Et Dieu dit, pratique. Essayons d'être pratiques. Tout à l'heure, moi j'aimais et j'aime dans le livre des Actes, on dit l'Église persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans l'adoration. Et moi j'aime parce que chacun de ce domaine devait être présent. Et les gens, vous savez, ce qui est bien, on peut vous prêcher plusieurs prédications sur la prière ou l'adoration. C'est jamais aussi bien que si vous venez prier ou adorer vous-même. Parce que ça vous apprend plus que simplement connaître la théorie. On peut vous demander, moi je me souviens, très tôt quand je me suis converti, il fallait prier pour des gens. Et moi, une deux fois, je me rendais compte que les gens dans d'autres endroits grandissent plus vite. Je me demandais, mais pourquoi ça? Parce que simplement, très tôt, et il y avait besoin de formation, je ne le nie pas, mais il y avait beaucoup de pratiques. Il y avait beaucoup de pratiques. Moi, je me souviens, les premières fois, je suis venu avec un frère, j'avais à peine 3 mois de conversion, on allait frapper dans des maisons en entrée, et puis le frère commençait à parler, est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Il se met à parler, et puis à un moment donné, on va laisser le frère continuer. Vous avez intérêt à connaître votre Bible, et le peu que vous connaissez, vous essayez de le partager à ce moment-là. Je me souviens très tôt, il y avait des frères qui sortaient, ils prenaient un mégaphone. Ici, il faut demander d'autorisation. Dans d'autres pays, c'est permis. Il ne faut pas les faire, c'est permis dans d'autres pays. Ils prenaient un mégaphone, on sortait dans la rue, et ils se mettaient à parler. Après, au moment où ils te donnent le mégaphone, tu dois dire quelque chose. Alors, tout ce que tu pouvais trouver, tu le disais. Et puis, à un moment, tu étais avec lui en train d'aller prier pour quelqu'un d'autre. Et puis, on voyait quelque chose se passer. Il y avait une manifestation de démoniaque. Il fallait bien prier à ce moment-là. Je me dis, attends, je ne suis pas encore formé, il faut que j'aille lire un peu ma Bible. Et puis, je dis, non, c'est que tu as là, c'est que tu connais de Dieu, commence à pratiquer déjà. Et ça, j'ai appris sur le tas. Ce n'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre, je l'avoue. Mais en tout cas, les gens qui me formaient à ce moment-là me conduisaient de cette façon-là. Et j'ai appris énormément de choses aussi ainsi. Et moi, je pense que la meilleure façon, c'est d'associer les deux, de ne pas privilégier l'un, parce qu'à ce moment-là, l'expérience va primer sur toute autre chose. Et bien souvent, vous risquez de faire des erreurs. Et ne pas privilégier l'autre, où vous êtes simplement dans la connaissance. Moi, j'ai fait des études de théologie, je lis toutes sortes de choses. Et les gens qui écrivent des choses extraordinaires sur la Bible, il y a des livres, vous pouvez même pas imaginer le nombre. Des fois, les gens pensent que la Bible, c'est le plus grand livre qui existe, mais je vous dis, il y a des livres terribles, énormes qui existent, où le gars prend un seul verset, il le développe en 10 000 façons. Et quand vous regardez ça, vous regardez son érudition, vous dites, wouh, il est très intelligent ce gars, mais ce n'est pas ça qui change, c'est la pratique. J'ai vu le gars connaître à fond un verset, et vous pouvez aller chercher une personne non instruite très loin, qui lui ne connaît peu, mais pratique énormément. Et Jésus dit, celui-là c'est mieux. Amen. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons dans une vie pratique. Que nous soyons dans une vie pratique. Et quand on lit le Sermon sur la montagne, on revient sur les relations. Jésus, il parle de beaucoup de choses. Il dit, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Vous avez entendu dire que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que. Il y a des choses qu'on a dit, que la religion a dites, mais moi je vous dis que, pas que vous puissiez le répéter 20 fois, Jésus a dit que, pour que vous puissiez les vivre réellement. Et moi, ce matin, quand je parlais de relations, je disais combien nous ne nous rendons pas compte que Jésus met une emphase très particulière sur les relations. C'est simple. Il dit, à la fin du temps, on va lire à la fin,
il va séparer les boucs et les brebis et il dirait à l'un, toi, tu as bien parlé en langue. Toi, tu as bien accompli des miracles. Non, il ne dira pas ça. C'est l'emphase qu'il met, c'est comment tu as traité l'autre. Est-ce que tu as visité le gars en prison? Est-ce que tu as été visiter le malade? Est-ce que tu as donné ton pain à celui qui avait faim? C'est ça qui va faire la différence et pas nos croyances. Je n'ai pas envie de dire Amen, mais moi j'ai dit Amen quand même. Carlos aime bien dire ça, il n'est pas là ce matin. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas la somme de choses que nous croyons, c'est comment nous avons pratiqué. Il est bien d'avoir une bonne croyance, ça c'est sûr. Ça nous conduit, ça nous donne la force de pratiquer. Mais il est excellent, non seulement Jésus dit, la maison qui s'écroule, c'est celle qui a juste une connaissance, mais celle qui tient, c'est celui qui creuse et qui creuse pour montrer que c'est profond, qui non seulement connaît, mais pratique. Qui non seulement connaît ce qui est dit, mais apprend à pratiquer. Il est important que nous connaissions ça. Moi, ce matin, quand j'étais en train de prier par rapport à ça, je me disais combien nous négligeons les relations. Et Jésus dit, pour que la vie de Dieu s'exprime en toi, il faut que tu fasses très attention à comment tu traites l'autre. La Bible nous donne des images d'hommes et de femmes. Je ne sais pas si vous connaissez Absalom. Qui ne connaît pas Absalom? Qui s'en fout à ce moment-ci? 2-3 personnes qui ne connaissent pas Absalom. Absalom, c'était un des fils de David, David le roi. C'était un fils que tout le monde admirait. Et certains théologiens écrivent en disant, si toute l'histoire ne s'était pas déroulée de cette façon, il aurait probablement été, aux yeux de David en tout cas, le futur roi d'Israël. Et puis à un moment, quelque chose se passe, il y a quelque chose d'affreux dans une maison, dans une famille. C'était des demi-frères. Son demi-frère vient abuser de sa propre sœur. Inceste dans la famille, terrible. Et puis la chose se sait, et lui, la sœur, sa sœur vient se plaindre en disant, mon autre frère a fait ça. Il y a quelque chose de particulier dans la Bible. La Bible dit, il a calmé sa sœur, il n'a rien dit à l'autre, ni en bien, ni en mal. Il a tout gardé dans son cœur. On pense, oui, il a oublié, lui, il s'est passé. Non, il mûrissait comment régler ce truc-là. Quelques années plus tard, il fait un guet-apens, il tue son frère. Et à partir de ce moment-là, la destinée de ce garçon change totalement. Et moi, quand je le lis, à chaque fois que je le lis, je dis comment l'offense peut modifier une destinée. Comment lorsque nous retenons l'offense, parce qu'on finit, Absalom finit par devenir un rebelle, il fait une rébellion dans le peuple, David finit par s'enfuir, et puis il finit par être tué, Absalom. Destinée avortée. Combien de fois l'offense peut avorter des destinées? Moi je dis, vous n'êtes pas responsable des blessures que vous recevez, vous êtes responsable de ce que vous en faites de ces blessures-là. Vous pouvez être blessé et ce n'est pas de votre faute. Il y a des gens qui peuvent vous dire des choses blessantes. Mais ce qui va compter, ce qui va déterminer votre destinée, c'est la réponse que vous faites à la blessure. Nous pouvons garder et ressasser incessamment des choses qui ont été dites, des choses qui ont blessé. Et quelquefois, nous sommes accusés injustement. Je me souviens d'un frère qui disait, je trouve ça amusant, il disait, écoute, Christ a été insulté, trahi, on a craché dessus, on a frappé dessus. Mais pourquoi tu te prends pour ne pas être critiqué, insulté, craché dessus? Si Christ a fait ça, il a répondu d'une certaine façon, il nous demande que nous agissions différemment. Moi, ce matin, j'aimerais dire, les relations sont importantes, même si vous êtes offensé. Même si ce qu'on vous dit vous heurte, même si ce qu'on vous dit vous blesse, n'oubliez jamais ce qui disqualifie, ce n'est pas ce que vous recevez, c'est la réponse que vous donnez. Il est quelquefois bon de se taire et de perdre la face que de parler et d'avoir eu l'impression d'avoir répondu et de perdre la face de Dieu. Quelquefois, il est bon de rester là et de ne pas répondre que de réagir. Et je me souviens quand David, alors qu'Absalom devient roi, il fait une rébellion. À un moment, David est en train de s'enfuir et il y a un gars qui se lève, il se met à insulter le roi. Et un de ses généraux dit,
Mais laisse-moi aller le tuer. Et lui, il dit non, 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 non. Si le Seigneur le laisse faire, laisse. Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est ça. Comment nous réagissons à l'offense. Moi, je dis tout, et je le dis et je le retiens pour moi-même, apprenons à régler l'offense. Moi, je dis, celui qui garde l'offense, il s'enferme lui-même. Ce n'est pas l'autre que vous enfermez. Si ça se trouve, l'autre n'est même pas au courant qu'il vous a offensé. Il est parti, il pense à autre chose. Et vous, vous restez tourné dans l'offense. Moi, je suis des gens qui viennent vous rappeler un truc d'il y a 20 ans. Vous en souvenez plus et ce n'était même pas vraiment vrai. Et lui, il a interprété, surinterprété. Et puis à la fin, il va te dire, mais tu sais, un tel jour, tu as fait un truc. Tu t'en souviens plus. Ce n'était pas dans ces intentions-là, mais il est resté des années avec ça, blessant, avortant plein de choses en Dieu dans sa vie, simplement parce qu'il est resté sur l'offense. Apprenons à gérer l'offense. Et moi, je dis, c'est chouette quand quelqu'un vous blesse et qu'il vient vous dire pardon. Mais n'attendez pas le pardon pour gérer l'offense. Il dit qu'ils viennent pas, moi je ne garderai pas ça dans mon cœur. Qu'ils viennent, je dis amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent vous s'excuser en disant oui, je m'excuse, tout ça. Mais je n'avais pas totalement tort, mais quand même je m'excuse. N'entrez pas dans les discussions, acceptez l'offense, tu dis c'est pas grave. C'est pas grave. Ne restons pas sur l'offense. Moi je dirais ce matin, l'offense est un avortateur. Ça existe ça? Je ne sais pas. J'invente, vous avez compris. C'est quelque chose qui avorte les destinées. Peu importe ce que les gens vous ont fait. Et quand je dis ça, j'essaie de peser mes mots parce qu'il y a des blessures qui peuvent être superficielles. Il y a des blessures profondes. Il y a des choses... Avant-hier, je parlais à une dame. C'est une dame que je ne connais pas bien. Elle vient de temps en temps me voir. Mais elle m'a déjà parlé des choses qu'elle a faites dans le passé. Elle m'a parlé à quel point, à un moment donné, elle était totalement destructrice. Elle buvait, et puis ses enfants qui avaient 16, 17 ans, des fois, venaient à la maison, ne savaient pas dans quel état on trouvera maman. Des fois, on l'a vue en train de... Elle s'était suicidée, un enfant, sa fille l'a découverte, elle avait fait une tentative de suicide. Et puis, c'était juste quelque chose de traumatisant pour les enfants. Et la fille est née dès qu'elle a eu le temps, l'âge de se... Excusez-moi du terme, de fuir, de se casser, elle s'est enfuie. Et moi, quand elle m'écrivait ça, je me mettais juste à la place de cette fille-là. Il me disait, tu viens à la maison, tu rentres de l'école, tu sais juste pas, tu as juste peur d'ouvrir la maison et de voir ce qui se passe. Et quand elle a pu, elle s'est enfuie totalement. Elle a coupé les liens, elle habite dans la région, elle a coupé les liens. Et là, hier, avant-hier, on est en train de discuter, elle avait besoin d'aller chez quelqu'un parce qu'elle n'était pas très bien. Et elle s'étonnait qu'aucun membre de sa famille, même pas sa fille, ne veut entendre parler de ça. Et moi, quand je regarde le cœur de cette fille, je peux dire, il y a eu des offenses, il y a eu des choses qui ont vraiment blessé, des choses qui ont été traumatisantes. Il y a dans la vie des choses traumatisantes. Il y a dans la vie des choses traumatisantes. Et moi, j'aime parce que quand Jésus dit, il présente ce qu'il vient faire sur terre, il dit, il vient guérir les cœurs brisés. Il sait qu'il y a besoin d'une intervention surnaturelle et il vient donner ça parce qu'il ne faut pas que tu restes dans l'offense parce que ce qui va sortir de toi va dépendre de ce qu'il y a dedans. Si ton cœur est rempli d'offense, ce qui va sortir de toi, ça sera l'offense. Si ton cœur est rempli d'amertume, ce qui va sortir de toi sera amer. Ce matin, je prie pour des hommes et des femmes qui comprennent cette dimension. Ne pas retenir l'offense, apprendre à s'humilier. La Bible nous dit, et nous le répétons à satiété, l'humilité précède la gloire, c'est une vérité. Nous avons besoin d'apprendre à nous humilier. Et quelquefois, les choses ne se règlent pas parce que les gens refusent de s'humilier. Et quand nous nous humilions, ce n'est pas devant un homme que nous le faisons, avant tout, c'est devant Dieu. Et quand Dieu dit l'humilité précède la gloire, c'est vraiment dans cette optique-là que tu le vois. Quand tu décides, réglons la chose. Vous savez, des fois, on vient et nous, on a toujours un peu une image hollywoodienne. On vient, quelqu'un, il y a même en arrière-plan une petite musique. Il vient. Mais souvent, ce n'est pas ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Tu viens déverser ton cœur, tout ça. Je me souviens d'un frère, je ne citerai pas, il est assis devant, mais je ne citerai pas.
Il vient dire, j'ai vraiment mal fait, tout ça. Il n'avait pas tort ce jour-là, il n'avait pas tort. Moi, ce jour-là, je lui disais, mais qu'on n'y va pas. Et puis lui, il est allé, il vient se repentir, tout ça. Et puis la personne lui dit, moi, je m'attendais que tu viennes. Pour te dire, là, tu as juste envie de reprendre ton pardon. Attends, je reprends tout, je repars avec. Mais la vraie humilité, c'est de se dire, même quand c'est comme ça, c'est devant Dieu avant tout que je le fais. Si la personne est assez humble pour recevoir et pour dire, écoute, c'était partagé, bien souvent les torts sont souvent très partagés. C'était partagé, tout ça. Même s'il ne le dit pas, vous faites ça devant Dieu. Troisième point, sous-point, apprendre à entretenir les relations. Ce matin, j'aimerais qu'on soit vraiment très pratique. Quelquefois, nous faisons une dichotomie entre notre vie d'église et notre vie à la maison. Et nous croyons qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Seigneur, je connais beaucoup, mais tu as plein de conflits à la maison avec plein de gens. Mais Seigneur, il ne se passe rien. Mais je connais beaucoup. Et Dieu attend que tu comprennes. Ferme un peu ta Bible et va régler ce qu'il y a à régler avec ton voisin, ton frère, ta soeur ou je ne sais qui d'autre. Ferme un peu ta Bible, tu sais, tu connais beaucoup. Lève-toi et va régler les choses. L'apôtre Paul disait à un moment donné, c'est Paul Pierre qui parle, il parlait au couple, il leur disait de bien traiter sa femme, d'honorer son épouse, afin que rien ne fasse obstacle à votre prière. Toi, tu diras, vous êtes en conflit de toutes sortes. Tu dis, de toute façon, il n'est pas converti, moi je suis une femme ou un homme de Dieu, je viens prier. Et puis tu dis, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Et Dieu te dit, mais va relire, honore ton conjoint, honore ta femme, honore ton épouse, afin que rien ne fasse obstacle à ta prière. Seigneur, c'est charnel ça. Je peux comprendre certaines choses. On pense qu'il y a un ennemi qui vient, qui bloque, il faut qu'on le chasse pour qu'il libère la bénédiction, comme des fois, nous on est de pentecôtistes, on dit ce genre de choses. Et Dieu dit, si tu veux que ça soit libéré, laisse tomber le diable, tout ça, va régler ton problème avec ton épouse. Si tu veux que la porte s'ouvre, arrête de te battre de toutes sortes. Et nous, on est experts en chasser toutes sortes de démons. C'est bien, il faut le faire. Il faut le faire. Quelquefois, ce qui bloque, ce n'est pas le démon qui bloque, c'est nous-mêmes. Et le diable n'a même pas le temps de... Là, il dit, celui-là, il est tellement obtus qu'il reste là. Et lui, il est occupé ailleurs. Nous, on se bat, Seigneur. Il dit, va d'abord apprendre à régler le problème. Et vous savez, ce qu'il y a... Le péché qui était trouvé en Satan, vous savez, c'était quoi? C'est le contraire de... Des fois, quand nous disons les œuvres sataniques, nous pensons souvent à des choses, on voit souvent un gars en train de faire un culte vaudou, je ne sais où. Et quelquefois, le fait de garder simplement l'orgueil dans nos cœurs, c'est quelque chose de satanique et de démoniaque. Et moi, j'aime ce que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais n'a rien en moi. Il vient réclamer des choses dans les vies, et on sait que lorsqu'il vient, c'est pour détruire, c'est pour dérober. Mais Jésus dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Et moi, j'aime cette image, je ne sais pas si vous connaissez, dans Genèse 15, on ne va pas lire, Genèse 14, on voit à un moment donné, Abraham, il y a une bataille qui se lie dans la vallée des rois, et puis il est en train de rentrer, il y a deux rois qui viennent vers lui. Le roi Melchisédek, le roi d'une ville qu'on appelait Salem, la ville de paix, c'était un symbole de Christ qui est venu avec du pain et du vin. Et puis il y a un autre roi, le roi de Sodome, la région du feu, qui lui vient et dit à Abraham, écoute, donne-moi les âmes, toi prends tous les biens. Et Abraham lui dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, même pas un fil. Je ne veux pas qu'on dise un jour tu m'as enrichi, je ne prendrai rien de ce qui est en toi, même pas un fil. Et moi je mets ça en relation avec ce que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi, rien. Il peut venir, il réclame des choses, mais lorsqu'il vient en toi, il ne trouve rien du tout. Parce que simplement, tu ne veux rien, aucun compromis avec l'ennemi. Ce qui rend des fois l'Église faible, c'est une vie de compromission, une vie de compromis. Et quelquefois, pas dans les choses, des fois, nous on est très experts des choses spirituelles.
quelquefois dans des choses simples de la vie. Comment nous traitons les uns les autres, comment nous réagissons, comment nous tenons notre langue. Combien de fois moi je pense qu'il y a des fois, c'est juste par la langue que nous perdons tout. Nous gardons des choses, nous prions, Seigneur, fais des choses, nous jeûnons, nous prions. Et puis là, on rencontre quelqu'un qu'il ne fallait pas, en 30 secondes, tout est fini. Parce que simplement, vous savez, c'est rare que quelqu'un vienne vous voir. La plupart quand il y a ce genre de paroles qui viennent, c'est souvent des choses croustillantes. C'est jamais sous le beau temps. Quelquefois, il y a peut-être de fonds de vérité, je n'en sais rien. Mais là, on se met à parler, à discuter de toutes sortes de façons. Et puis là, quelque chose se passe. Et Jacques, dans le début on ne va pas le lire, Jacques insiste souvent sur le fait de maîtriser sa langue. De ne pas dire des choses qui vont juste faire en sorte que... Et tu te plains que Dieu n'agit plus, tu te plains, Seigneur, tu n'es plus le même, tu as changé. Dieu dit les relations sont importantes. Amen. Moi, j'avais un cœur compris ce matin. Je vais lire la fin, je vais sauter une partie. Hervé, conclusion. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon peuple, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Lorsqu'il vient, il ne sépare pas ceux qui pensent que le parler en langue est fini ou ceux qui pensent que ce n'est pas encore fini. Il ne sépare pas ceux qui croient que la puissance est là. Non, il sépare en fonction de la réponse que vous donnez aux autres. Ce qui fait la différence, ce qui fait la ligne de démarcation, ce n'est pas les croyances, c'est comment vous avez pratiqué. Ce matin, moi, quand je priais par rapport à ça, le Seigneur permet qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui apprennent à pratiquer. Les projets de Dieu resteront des projets si la pratique n'y est pas, si l'engagement n'y est pas et si la pratique n'y est pas. Et nous allons accuser Dieu de ne pas accomplir ses projets et lui attend que vous vous mettiez à pratiquer. Et déjà dans l'Ancien Testament, on voit le peuple de Dieu prier. Il dit, Seigneur, comment nous prions, tu nous jeûnons, tu ne nous entends pas. Et la réponse qu'il donne, il dit, va, le jeûne que je veux, c'est que tu ailles. Vous connaissez le passage où je dois lire? Il dit exactement la même chose. Le jeûne que je veux des siècles avant que Jésus ne vienne proclamer ça, le jeûne que je veux, c'est que tu ailles donner ton pain à celui qui a faim. Arrête un moment de dire, Seigneur, Seigneur, ce côté religieux, va donc pratiquer ce que tu sais. Et moi, je dis que nous sommes des hommes aujourd'hui, des hommes et des femmes qui connaissons énormément de choses. Nous n'avons pas besoin d'une étude biblique en plus, nous avons besoin d'une pratique. Et moi, je le crois de tout mon cœur, ce qui empêche des fois la croissance de certaines personnes qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, ce n'est pas la connaissance, c'est la pratique. Et ça, c'est ce que je le dis par rapport aux relations. Ça peut être de même par rapport à toutes sortes de choses que Dieu nous a dit. Toutes sortes de choses. Certains pensent que pour grandir dans l'Église, il faut assister au culte le dimanche matin. Et moi, je le crois aussi. Mais combien savent que pour grandir, il faut être dans le geste d'espoir? Qui le sait ça? Que pour grandir, il faut arrêter de parler de la prière comme on fait simplement le dimanche matin. Il faut être le lundi quand les gens prient. Ou ailleurs si vous voulez. Que pour grandir, il faut arrêter simplement de connaître, il faut pratiquer. Chacun d'entre vous a sûrement un médecin. Vous êtes content qu'il ait pratiqué, n'est-ce pas?
S'il avait juste son bouquin devant lui alors que vous venez, vous dites, qu'est-ce que vous avez? Une toux, je cherche dans tout, ça peut être ça, cancer et tout autre. Vous allez être effrayé. Parce qu'il a pratiqué que vous pouvez avoir. Parce que simplement la connaissance en elle-même n'est pas suffisante. Il faut que la pratique complète la connaissance. Et la pratique sans connaissance, c'est encore plus grave. Imaginez-vous un chirurgien qui vient et il découvre où se trouve le foie quand il vous opère. Vous ne serez pas rassuré non plus. Ce qui fait la différence, c'est lorsque la connaissance s'allie à la pratique. Et c'est que Jésus demande, là, vous bâtissez une maison solide. Amen. Moi, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans cette dimension-là. Nous cherchons l'Église, nous cherchons des hommes et des femmes qui s'engagent. Pas des hommes et des femmes qui connaissent. Moi, je suis béni quand je vois Inès, quand je vois des jeunes gens jouer la musique, Kevin, tout ça. Nous cherchons des hommes peut-être qui ne connaissent pas énormément, mais des gens qui s'engagent. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la somme des connaissances, c'est des gens qui connaissent le Seigneur, mais qui pratiquent le peu qu'ils connaissent. Amen. Il peut y avoir des choses pas très claires, on va corriger ça. Les ministères sont faits pour ça. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes qui arrêtent de s'asseoir et commenter ce que l'un ou l'autre fait. Moi, quand j'en parle avec une certaine aisance parce que j'étais un grand commentateur de ce que les autres faisaient. Mais le jour où vous avez pris la première fois que j'ai prêché, c'était un petit groupe, c'était un groupe d'intercession, de délivrance, j'étais le responsable. Je me suis mis à prêcher, je devais exhorter quelques minutes, les frères étaient là, certains étaient plus âgés que moi. Moi, je venais de me convertir, ça faisait à peine 6 mois à peine. Et puis je me mettais à prêcher, ce jour-là, j'ai compris que c'était difficile. Et on voit les choses différemment, c'est vraiment difficile des fois à certains moments. Pour dire simplement que nous devons arrêter d'être dans les gradins, en train de commenter et d'être vraiment sur le terrain. Bien souvent, quand vous suivez un match de foot, parce que c'est un peu la période, ceux qui jouent au foot font souvent moins de commentaires que ceux qui n'y jouent pas. Mais tu aurais juste dû faire ça. C'est lui qui joue régulièrement, c'est que ça ne se fait pas juste ça. Là, il a fait 200 mètres, il est juste cassé. Et toi, tu t'imagines, mais tu aurais dû continuer à faire ça. Parce que tu n'as plus jamais mis ton ballon sur tes pieds sur un terrain de foot depuis des années. Tu t'imagines des choses à la Star Trek, mais ce n'est pas la réalité. Pour dire simplement que ce qui fait la différence, c'est une église d'hommes et de femmes qui ne sont pas assis sur le gradin, en train d'applaudir ou de critiquer ou de mettre des notes, mais des hommes et des femmes qui s'engagent réellement. Amen. Ce matin, on va prendre un moment, il est 40, j'ai débordé un peu, je voulais finir à 30, pour qu'on passe un moment dans la prière. Ce matin, je n'ai pas d'appel spécial à faire parce que je pense que chacun d'entre nous doit le garder simplement dans son cœur. Il y a énormément de choses que nous savons et je ne sais pas si au cours de l'histoire, il y a eu autant de connaissances. Au niveau scientifique, il y a tellement de connaissances actuellement. Mais aussi au niveau chrétien, vous avez des dizaines de sites qui vous mettent à disposition des milliers de messages, des milliers de prédications. Et des gens peuvent vous discourir sur la foi, sur l'esprit, sur la guérison, sur tout ça. Waouh, c'est juste extraordinaire. Mais Dieu attend encore que juste quelqu'un puisse aller visiter le gars qui est malade et qui peut-être lui propose la prière. Le gars qui va savoir, oui, il faut prier, il a tellement de 3 points pour la guérison, 4 points pour ceci ou cela. Ou Dieu désire juste des gens qui vont mettre juste ça de côté. Le peu que je connais de toi, Seigneur, je veux juste pratiquer. Et ce matin, nous pouvons discourir sur la louange ou l'adoration. Mais moi, je crois réellement ce qui permet aux gens de grandir, c'est non seulement de connaître que la louange glorifie Dieu. Ça met Dieu au centre de tout comme on l'a chanté. J'oublie les problèmes autour de moi, je viens juste adorer. C'est bien de savoir ça, de lire les psaumes où David écrit ça. Mais c'est tellement bien de venir juste l'expérimenter ce matin.